Parce que Marie Do nous a préparé une petite sélection de logements, appartements, maisons au cœur de villes, effectivement atypiques, où il y a des trésors d'ailleurs architecturaux. Exactement. Alors pas forcément nos grandes villes françaises, des villes de moyenne importance. On n'y pense pas forcément, mais en ce moment, un week-end en ville, c'est plutôt sympa. Alors successivement, pour allier tourisme et art de vivre, on va aller à Amiens, on va aller à Blois, à Albi, où la ville entière est inscrite entre les deux rives du Tarn, nord-sud. Au patrimoine de l'UNESCO. La première adresse, alors, elle est totalement insolite. C'est au cœur d'Amiens. C'est la Tour Perret. C'est devenu un emblème de la ville. Et tout en haut, vous voyez là-haut, il y a un petit gîte avec une vue à 360 degrés. Et vous n'avez même pas besoin de la voiture pour y aller parce que c'est juste face à la gare. Vous avez que la rue à traverser. L'ascenseur, oui. L'ascenseur, c'est mieux, c'est conseillé. Voilà. Et franchement, c'est superbe. La deuxième adresse, elle est sur les bords de Loire, à Blois. Alors, je vous conseille de visiter son formidable château, qui est un festival d'histoire. Et pendant les vacances, là, dès le début décembre, il y a plein d'expositions pour les enfants, mais vraiment très attractives pour leur raconter l'histoire. Et au cœur de Blois, il y a une maison d'hôtes qui s'appelle la Maison du Carroir. C'est chez des collectionneurs de jouets anciens. Alors, ça tombe bien pour Noël. Bonjour la nostalgie. Hein. Et enfin, dernière adresse, Albi, une ville soleil qui flamboie entre les rives du Tarn. Et là, c'est une belle demeure qui réconcilie les siècles, qui va vous accueillir. Il y a de la brique. À Amiens, Maria choisit de voir la vie d'en haut. Et la particularité de cet appartement, c'est une vue époustouflante à 360 degrés de toute la ville d'Amiens. Cette tour, elle a été construite par Auguste Perret, un architecte qui est renommé aussi pour ses constructions au Havre. Et à l'époque, donc, cette tour-là, elle a été considérée comme la tour la plus haute d'Europe. Élevée avec les dommages de guerre au début des années 50, la tour est devenue le symbole de la ville. À l'intérieur, suivant les directives des architectes de l'époque, tout est fonctionnel. Juste dynamisé de tonalités vitaminées ou de couleurs assorties au ciel de Picardie. De là, la vue s'envole sur le cirque récemment rénové. La plus grande cathédrale de France, doublement inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et puis le poumon vert des ortillonnages. À Blois, avec ses deux ailes encadrant un jardin intérieur, la Maison du Carroir s'adaptait parfaitement à la création d'une maison d'hôtes. Chantal et son mari ont dédié leur chambre aux grands-mères de la famille. Couleurs tendres, boiseries décapées, lampadaires au crochet. Les propriétaires affectionnent les objets du passé, et plus particulièrement les jouets anciens, patiemment chinés depuis des années. Nostalgie d'enfance et rêve de collectionneur. Et pour les passionnés d'histoire, le château de Blois, en plein cœur de la ville, est une aubaine. Un festival d'architecture que cette ancienne forteresse médiévale, transformée par Louis XII, qui en fit la capitale de son royaume, puis métamorphosée par François Ier avec ses loggias Renaissance et son escalier d'apparat. Des rives de la Loire, on passe à celle du Tarn, de Blois à Albi, où la cathédrale, entièrement carapassonnée de briques rouges, a des allures de fusée médiévale. Pour visiter la ville entre deux rives, rien de tel que de résider à l'autre rive. La maison date des années 1930-35, donc plutôt art déco. Elle est assez austère. Je pense que c'est parce que c'est une famille d'industriels qui l'a construite. Et à cette époque, c'était un signe extérieur de richesse. Donc elle est massive, elle en impose. On n'est pas à Albi sans la brique. Vous avez les encadrements des fenêtres et des portes qui sont avec de la brique. Elle a un toit en ardoise qui est d'ailleurs assez peu courant pour les maisons de la région. Les chambres ont un style différent parce que pour moi, une maison d'hôte, c'est quelque chose qui n'est pas standard. Et en plus, j'avais beaucoup d'envie de déco. Par exemple, la chambre scandinave a des tons assez doux, dans les bleus, bleu clair et un petit peu de jaune. Alors, la chambre baroque est à l'opposé, plus ostentatoire que ne l'est finalement le style de la maison.
Et la vintage, on s'est amusé à l'organiser autour des carreaux de ciment. Donc on a mis des meubles des années 50 aux années 70. La maison est appelée à évoluer en fonction de mes envies, de retour des hôtes aussi. Donc il faudra que vous reveniez nous voir dans quelques années. Magnifique. Post-scriptum, Marido? Alors, post-scriptum, j'ai mis bien sûr toutes les adresses sur notre site internet, mais surtout tout le programme de Noël au château de Blois. Et puis par exemple, à Albi, il faut aussi aller visiter le musée Toulouse-Lautrec. Indispensable. Okay. C'est noté. Merci beaucoup, Léo.